Alors, bonjour, les étincelles de lumière, les travailleurs de lumière, les artisans de lumière. Je fais une vidéo pour essayer d'expliquer en images ce que moi je comprends. Euh, euh, Pas de toute l'ascension, mais d'une partie de l'ascension, comment se fait le processus. Alors là, j'ai mis un bol d'eau avec de la couleur dedans, de la couleur bleue. Et la couleur bleue, c'est la couleur du cosmos. J'adore cette couleur-là. C'est ma couleur préférée. J'aurais pu utiliser une, je préférais utiliser cette couleur. Alors, donc, si on regarde le bol, on voit trois petites bandelettes. Il ne faut pas regarder les nombres. Hein. Les nombres sont ici à titre d'exemple, mais n'a rien à voir avec une réalité de nombre. Alors, donc, on voit des petites bandelettes qui sont trempées dans le bol. Et on voit des bandelettes qui sont en dehors, qui ne sont pas du tout trempées dans le bol. Hein. Ils sont en dehors du bol, là. Alors, ici, moi, j'ai imagé la conscience collective par le bol d'eau. L'eau qu'il y a à l'intérieur, c'est la conscience collective. Et j'ai imagé ceux qui sont déjà connectés à cette eau comme des artisans de lumière. Alors, ces artisans de lumière sont les premières vagues d'ascensionnés. Ils ont pris cette mission à partir de là. C'est ma compréhension des choses. Hein. Prenez que ce qui résonne avec vous. Ne prenez pas si ça ne résonne pas avec vous. Alors donc, ces artisans de lumière, ces travailleurs de lumière ont pris la mission de venir aider à l'ascension du collectif. Donc, le bol représente la conscience collective et les artisans de lumière étaient comme les bandelettes en dehors, donc ceux qui n'ont pas ascensionné encore, ceux qui sont toujours sous l'hypnose de la programmation. Les artisans de lumière étaient comme eux, mais les artisans de lumière sont les premiers à démarrer le processus de la lumière et à intégrer les codes de lumière pour pouvoir embody la conscience christique. Le mot Christ, à chaque fois je dis, le mot Christ n'est pas une personne, c'est une conscience, la conscience christique. Alors donc, ces artisans de lumière ont été aussi dans le même état que ceux qui ne sont pas encore ascensionnés. Ils étaient ici avant, ils étaient déconnectés et ils n'étaient pas en ascension. Et puis l'ascension a démarré à un moment ou à un autre pour eux. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils sont venus se connecter avec la conscience collective de l'ascension et il y a eu des transferts d'informations. Il y a eu des informations qui étaient déjà là, qui viennent du divin et qui sont transférées aux travailleurs de lumière. Mais en retour, les travailleurs de lumière, eux aussi, renvoient des informations énergétiques, des informations de lumière, des codes de lumière dans la conscience collective ces informations-là viennent de leur propre expérience de l'ascension. Comment ils font, et comment ils parlent, comment ils réagissent dans telle situation, comment ils font face à telle situation. Et donc, ils ont renvoyé des informations dans la conscience collective de l'ascension. Bien sûr, il y en a d'autres qui vont entrer en ascension. Il aurait pu avoir tout le monde d'un coup. Il aurait pu avoir tout le monde d'un coup. Pourquoi il n'y a pas tout le monde d'un coup? Ce que moi, je comprends à mon niveau, c'est que, allons dire que tout le monde était déconnecté et était programmé à faire des crêpes avec purée de giromont, de l'huile et des graines de lentilles. Alors que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire des crêpes, mais tout le monde est programmé ainsi. Et dans la conscience collective, il y a les vraies informations
Et nous, on accède à ces informations-là, que les crêpes se font avec ces images-là, hein? Ça se fait avec de la farine, des œufs, du beurre et du lait. Donc, on a ces informations-là. Et on accède à ces informations-là parce qu'on a fait un travail sur soi. On a déprogrammé ces anciennes informations-là. Et cette déprogrammation n'était pas facile. Nous seuls, on peut raconter comment c'était. La déprogrammation de nos compréhensions de ce que c'est que la famille, le couple, les parents, les enfants, la société, le fonctionnement de la société, la finance, la politique, la religion et j'en passe. Donc, il a fallu déprogrammer et tout le processus de déprogrammation que nous avons fait, nous avons transféré cette information dans la conscience collective. Nous avons envoyé ces informations-là. Comment? Et le processus de déprogrammation continue. Le processus de nettoyage continue. Le processus de reprogrammation continue. Et ce sont des informations que nous continuons à envoyer dedans. Alors, il y aura d'autres qui vont maintenant commencer à ascensionner. Et pour que l'ascension aurait pu prendre, dans le trajectoire normal, l'ascension aurait pu prendre des centaines, voire des milliers d'années. Pour que ça aille plus vite, j'ai mon jardinier, ou bien mon collègue, ou bien ma cousine, ou mon papa, ou je sais pas qui commence à entrer en ascension et qui commence à se déprogrammer. Alors, il commence, mais il arrive et il se connecte. Mais comment on va l'avoir à se connecter? C'est là que il sera mis sur notre chemin, ou il sera mis sur le chemin de quelqu'un d'autre, un autre artisan de lumière ou quelqu'un d'autre, où il aura les informations par ses anges et guides spirituels, et il va commencer à se connecter à la conscience collective de l'ascension. Et ici, excusez-moi, j'ai bougé mon truc. Alors, et ici, un autre aussi commence son ascension et va se connecter à la conscience. Et ce qui est bien ici dans la conscience collective, c'est qu'il y a beaucoup de réponses. Il y a beaucoup d'informations, comment faire, comment se débrouiller, quoi comprendre, quoi assimiler. Il y a tout ça dedans. Et nous, les travailleurs de lumière, on n'arrête pas, on continue d'alimenter la conscience collective. On continue. Tous les travailleurs de lumière, on continue à alimenter la conscience collective. Et les autres viennent se connecter. Et nous, tout ce qu'on peut faire, on n'est pas là pour montrer aux autres comment ascensionner. Fais ceci, fais cela. Il faut faire attention. C'est une programmation, ça, que de montrer aux autres. C'est aussi une programmation qu'il va falloir se déprogrammer. Je ne montre pas aux autres comment faire. Je ne montre pas aux autres comment méditer. Je ne montre pas aux autres quoi faire s'il y a des symptômes de l'ascension qui sont durs à gérer, comme moi. Là, j'ai une sciatique qui me tue. Mais j'apprends. Alors, tout ce que je peux faire, la première chose, c'est que si la personne arrive sur mon chemin et parle de son ressenti, comme s'il ressent un truc qui va pas, quelque chose, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est lui envoyer quelques vidéos, quelques articles qui va l'amener, ces articles-là et ces vidéos-là, et un truc va l'amener à se connecter à la conscience collective. Et une fois qu'il se connecte à l'ascension collective, il se met en selle. Et nous, notre rôle, c'est de le laisser grandir, c'est de le laisser intégrer les informations, c'est de le laisser assimiler ces informations pour activer, accélérer l'ascension. Et par la suite, lui, il va emmener d'autres vont venir sur son chemin et va lui dire, tu sais, je sais pas moi. Je prends un exemple farfetch là. Je me sens bizarre, il y a un truc qui colle pas
Ah, mais je t'envoie une petite vidéo, regarde, si ça te parle, si ça résonne longtemps, ben je t'envoie une petite... Et il se connecte. On n'a pas besoin de réunion d'église, de rentrer dans l'ancien schéma. La personne se connecte à la conscience collective et maintenant, il n'y a plus que les premières vagues qui alimentent la conscience collective avec les informations concernant l'ascension. Mais il y a aussi les deuxièmes vagues. Et ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer. Et on peut se poser la question, mais pourquoi tout le monde ne s'est pas connecté en même temps? Je vous assure, déprogrammer des bonnes femmes pour leur dire que faire un biryani avec de l'huile rani n'est plus à la mode, mais qu'il faut utiliser de l'huile, je ne sais pas moi, de graines de papaye, ce n'est pas une mince affaire. Ça prend beaucoup de temps. Alors que prendre trois bonnes femmes et leur faire faire les 3 biryani et puis faire une petite, un genre de témoignage vivant, c'était super bon, Marie, bien réussi. Mais est-ce que je peux moi aussi me connecter à cette information? Et je commence euh, à me connecter à ces informations et je commence à me déprogrammer. Je me déprogramme et je me reprogramme à la conscience collective dans l'ascension vers la conscience christique, parce que c'est ça le but ultime. L'ascension, c'est aller vers la conscience christique, ancrer, être Christ soi-même, être des Christ, être plusieurs Christ soi-même. Être Christ, c'est magnifique, c'est ça, heaven on earth, le ciel sur la terre, la conscience christique. Donc, c'est ça le but ultime. Mais avant d'arriver à là, il y a beaucoup de déprogrammation à faire, beaucoup de choses à retirer et à remplacer par d'autres choses, de la lumière, des codes de lumière, des programmations du pardon, des programmations de laisser partir, du let go, des reprogrammations de l'amour inconditionnel, des reprogrammations de tout centré à partir du cœur, ma réponse, ma réaction, ma façon de faire, ma façon de penser des autres, tout part du cœur. Magnifique, magnifique. Ça prend du temps, ça prend du temps. Pour que ça prenne moins de temps, les travailleurs de lumière sont venus avant se connecter à cette conscience collective, envoyer des informations, des informations de lumière, des informations de déprogrammation et reprogrammation dans la conscience collective. Et les autres, quand ils arrivent, ils bénéficient de ces informations-là et ça va plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Petit conseil que Stéphanie Fabigena donne: faire attention aux pièges. Faire attention aux pièges. Le piège de vouloir aider. Le piège de vouloir montrer. Ça, c'est l'ancien schéma. Dans le nouveau schéma, le bonhomme, il fait son parcours, son petit voyage, tout seul. Mais tout ce qu'on fait, c'est ignite un petit peu, l'amener à se connecter à la conscience collective et il va de l'avant, il va de l'avant, il va de l'avant. Bien sûr, au Travailleurs de Lumière, je partage beaucoup de vidéos, parfois j'inonde, parfois j'en pète avec des vidéos, mais c'est parce que ces vidéos-là contiennent des outils qui nous aident à aborder, d'abord contient des outils pour nous déprogrammer nous, et aussi contient des outils pour nous reprogrammer, et contient des outils pour que nous puissions faire accélérer l'ascension. Alors, ces outils-là, on les garde bien dans un petit coin par là, et on pourra partager avec ceux qui nous demandent. On ne s'inquiète pas, les gens, on ne va pas les chercher. L'univers va envoyer vers nous ce dont nous avons besoin d'aider. Je n'ai pas besoin de faire une conférence et d'inviter des tas de personnes pour leur dire des trucs, non.
l'univers va m'envoyer ces gens-là. Et je peux vous dire que moi, tous les jours, l'univers m'envoie des gens. Tous les jours. Tous les jours, l'univers m'envoie des gens. Chacun a son niveau de déprogrammation. D'autres qui traversent leur nuit noire de l'âme. Les premières déprogrammations s'appellent la nuit noire de l'âme. Et il y en a qui traversent des moments terribles. J'ai des personnes à partir de là, des personnes qui sont sorties de la nuit noire à différents stages, et l'univers les envoie. Et quand l'univers les envoie, je les accompagne. Mais j'ai fait cette vidéo-là pour essayer d'expliquer ce que moi je comprends. Donc, au fur et à mesure, cette conscience collective va être alimentée d'informations, de déprogrammation et de reprogrammation. Et les autres qui vont se connecter venir se connecter à cette conscience collective, ça va aller plus vite pour eux parce que leur conscience va être connectée avec cette conscience collective et ils vont assimiler, ils vont aller plus vite, ils vont aller beaucoup plus vite que nous. Et l'ascension va aller très vite. J'espère que ça... Et je redis, si ça ne résonne pas, ne prenez pas. J'espère que je suis assez claire. Merci et bonne journée.